L'Apradis, c'est 70 ans d'engagement pour former les travailleurs sociaux de demain. Face aux enjeux écologiques, numériques et sociaux, nous relevons chaque défi. En 2023, un constat s'impose. Les étudiants de première année en travail social de niveau 6 se détachent du module numérique traditionnel en amphi. Et pourtant, le numérique devient indispensable. Maîtriser ces outils est aujourd'hui essentiel pour accompagner les plus vulnérables et développer leur pouvoir d'agir. Pour cela, nous avons fédéré les experts de la médiation numérique des Hauts-de-France et co-construit des situations concrètes à partir des personnages d'une famille imaginaire. Notre défi ? 3 demi-journées, 255 étudiants, 4 dispositifs, 3 sites. Il nous a fallu les répartir en 38 sous-groupes pour collaborer et résoudre 6 situations concrètes. E-learning, cas pratique, tout est conçu pour les plonger dans les enjeux du numérique. Et à la fin, ils présentent leurs solutions avec des outils digitaux face à leurs pairs, aux experts et aux formateurs. Étudiants et formateurs ainsi impliqués, cette démarche expérientielle innovante redéfinit la façon d'enseigner. Plus connectée, plus éco-responsable et plus collaborative. Et demain, nous envisageons aller encore plus loin. Ouvrir ce module à d'autres professionnels, intégrer l'IA générative et poursuivre l'histoire de cette famille dans de nouvelles séquences pédagogiques. À l'Apradis, construisons ensemble pour un avenir social, numérique et écologique. Le village des solutions, c'est regrouper au sein de nos centres un tiers-lieu de l'insertion professionnelle et l'inclusion sociale qui va regrouper certains de nos services, certains de nos partenaires pour lever les freins périphériques des usagers du territoire. C'est l'occasion de s'entretenir, de découvrir des partenaires, de découvrir leur offre de services et en tout cas d'échanger, de trouver des solutions, un village des solutions. Le fait qu'il y ait un tiers-lieu, je pense que ça peut être un vrai point de repère pour les personnes puisque ça permettra de regrouper et de créer un réel maillage autour des personnes qui sont les plus en difficulté. Nous avons pu découvrir qu'il s'agit d'un super réseautage qui va permettre d'obtenir des solutions supplémentaires sur l'accompagnement de nos jeunes aujourd'hui. Un dicton africain dit « Il faut tout un village pour éduquer un enfant » et lui trouver une ou des solutions pour l'élever, le former, l'insérer socialement. Le village des solutions, c'est un peu beaucoup ça. C'est arrêter de commencer ces phrases par « le problème c'est que », on change de logiciel, on change de paradigme et on parle des solutions. Je suis l'une des 2 pilotes de l'axe lutte contre les discriminations et les inégalités sociales. Donc à ce titre, j'interviens en externe à la structure en partenariat avec l'inspection du travail ou différentes associations, notamment dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes. Et en interne, j'assure une politique sociale équitable, notamment sur le recrutement, la rémunération ou l'accès à la formation professionnelle. Donc sur le même axe que Roxana, moi je m'occupe du volet apprenant avec 3 objectifs principaux. Tout d'abord sécuriser le parcours de formation de nos jeunes, faire en sorte qu'un jeune qui arrive à Interfort aille au bout et l'accompagner pour lever les différents freins au bon déroulé de sa formation. Un axe sur l'implication des jeunes dans les projets qu'on propose. Aujourd'hui, Interfort propose de la mobilité à l'étranger, des projets socio-éducatifs, culturels. L'idée étant de pouvoir faire en sorte que nos jeunes puissent participer à ces projets le plus massivement possible. Et un dernier objectif sur le développement des soft skills, c'est-à-dire tout ce qui va permettre à nos apprenants de développer leur employabilité et favoriser leur intégration sur le marché du travail à long terme.
Donc nous sommes pilotes de l'axe 2 de la RSE qui est l'accompagnement à la transition écologique. Donc, les actions menées en 2023 ont porté sur la gestion des déchets avec l'intervention d'Élise et des recyclettes pour le restaurant d'application, la mobilité douce et la réduction du volume de papier grâce à la dématérialisation. C'est assez naturellement en fait que Interfor s'est lancé sur cet axe 3 pour développer les relations partenariales sur le territoire puisque c'est ancré dans l'ADN d'Interfor. Aujourd'hui, notre ADN, c'est de développer les compétences du territoire pour le territoire. Notre impact il se situe au niveau des stagiaires, des apprenants qui passent ici à Interfor. L'autre objectif, c'est celui du monde associatif. Notre ancrage territorial est inscrit dans l'ADN d'Interfor. Bref, je me suis retrouvée dans une cuisine à couper des légumes alors que j'étais sans diplôme, sans thune et sans idée de taf pour ma vie d'adulte. J'ai rencontré Romain, coach pro chez Campus Pro. Romain m'a croisé dans un salon de l'emploi de ma ville. Il me dit « Et toi là, ça te dirait pas que je t'aide pour obtenir un diplôme et un salaire ?» Je lui réponds que je suis trop chaud. Après plusieurs minutes d'échange, il me dit « Toi, tu deviendras une grande chef cuistot. » J'ai repensé à mes soirées rythmées par cauchemar en cuisine et je me suis dit « Vas-y, on va tester la cuisine. » J'ai rendez-vous 10 jours après pour le Job Cooking, un job dating organisé par Campus Pro. 10 recruteurs, 15 candidats. Va falloir être la meilleure. J'arrive, on me donne une tenue pro et on me lâche dans la cuisine comme un lion dans l'arène ou une noix de beurre dans la purée, comme vous voulez. Heureusement, il y a Anso. Anso, c'est elle, la formatrice cuisine que tout le monde adore ici. 1 heure passe, les restaurateurs m'observent. La cloche sonne et me ramène à la réalité. Meuf, t'as toujours pas de job ni de salaire, mais tu viens de passer un super moment. Romain avait raison, je deviendrai une grande chef cuistot. Je sors un CV de mon tablier. Je tombe sur Mélanie, chef d'un super resto avec un super nom. Le chat qui fume, alors que Mélanie, c'est même pas un chat et elle fume même pas. Elle me dit « Je te veux dans mon équipe ». Je repars du job cooking avec un projet pro et un employeur qui va me permettre de le réaliser. 1 mois c'est cool et me voilà dans la classe des CAP cuisine. Et je me rappelle de la citation « Une rencontre peut tout changer ». Moi, j'ai rencontré Romain de chez Campus Pro. Bref, je suis devenue apprentie cuisinière. L'essence de Sens et Compétences, c'est d'aller trouver la bonne personne pour l'entreprise qui fait appel à nous. On a une spécificité, c'est que plutôt d'aller recruter du prêt à l'emploi, pardon de l'expression, on va plutôt se focaliser sur des gens qui présentent un potentiel et qui sont intéressés à découvrir une nouvelle filière, un nouveau métier. Très simplement, on va les plonger dans une mini-entreprise, reconstituer une entreprise et on va fabriquer une maquette. En l'occurrence ici, pour l'usine, c'était la maquette de l'usine. L'objectif, c'est de travailler des compétences transverses permettant de s'approprier la culture de l'entreprise, ses valeurs, des notions de travail en équipe, des notions de communication, d'organisation, de gestion des informations, tout ce qui est finalement périphérique au cœur de métier. Et une fois que ce collectif est créé, il peut ensuite apprendre à travailler ensemble. Et une fois que cela est réalisé, on peut se concentrer sur l'acquisition des compétences techniques et uniquement techniques. Une anecdote sur finalement ce qui s'est passé dans ces formations. Je me souviens des gens qu'on rencontre la première fois. Les gens nous disent « mais moi j'y connais rien, mais moi je ne connais pas ce métier ». Et en fait on se rend compte que les gens se mettent beaucoup de freins, ont beaucoup d'appréhension, mais sont capables. Et un des objectifs de cet accompagnement, c'est de leur redonner confiance. Quand on va au bout du parcours, pour certains, parfois, c'est de retrouver un CDI après des années et des années de chômage, de petits jobs, d'accompagnement ici ou là. Et on a notamment une personne qui est ici, qui nous a dit « voilà, j'ai pu montrer mon CDI à mes enfants et c'était beaucoup de fierté ». Parce que ça amène aussi beaucoup de changements chez eux. On a eu la chance de
s'est dû confier par la DGEFP d'une mission sur les métiers d'avenir et en l'occurrence Dunkerque sur les métiers liés à l'hydrogène et à la production et à la maintenance d'hydrogène sur des niveaux de techniciens. Et donc cet incubateur va nous permettre pendant 3 ans de travailler sur le contenu de ce métier, le métier d'avenir, donc avec les entreprises présentes qui ont répondu et qui nous ont fait des lettres de soutien suite à notre demande effectivement de mettre en place cet incubateur. Et donc on va travailler au fur et à mesure des années sur concrètement le contenu qu'il faut aujourd'hui pour être responsable technique d'une installation hydrogène, d'une unité autonome par exemple. L'activité d'H2V est finalement de produire de l'hydrogène vert. Cet hydrogène vert sera utilisé dans plusieurs domaines. Dans un premier temps pour remplacer l'hydrogène gris dans l'industrie lourde. Donc nous avons bâti côté H2V un plan de recrutement étalé sur plusieurs années pour accompagner l'installation et le démarrage de notre Gigafactory. Et nous avons rencontré avec l'équipe de l'AFPA Dunkerque des professionnels avec une réelle expertise qui a pu dans un premier temps nous conseiller sur leur vision de la formation, du développement des compétences pour répondre à nos attentes, mais avec lesquels nous avons pu également partager notre vision industrielle et finalement préparer le démarrage de nos usines en bâtissant les modules de formation qui vont nous permettre d'avoir les bonnes compétences au bon moment pour notre démarrage. Bonjour, je suis Jean-Yves Prodel, expert en Universal Design, designer d'espace et en accessibilité. Et je suis finaliste dans la catégorie pédagogie innovante au Trophée de l'innovation et cela, je vous en remercie beaucoup. Aujourd'hui, je vais vous présenter une méthode pédagogique véritablement innovante qui est unique en France et elle est fondée sur 7 principes qu'on appelle de l'Universal Design. C'est une approche qui est révolutionnaire et qui permet de concevoir des espaces et des produits accessibles à tous dès la phase de conception en intégrant les besoins des personnes handicapées. Alors que vous soyez étudiant en design ou professionnel du bâtiment, cette méthode, eh bien, elle fournit les compétences essentielles pour rendre vos projets inclusifs, durables et véritablement innovants. Aujourd'hui, je suis en portage salarial avec la société Cadre en Mission à Paris et je bénéficie d'une grande flexibilité pour partager et développer cette méthode. Aujourd'hui, je la présente déjà en visioconférence dans des formations auprès de la CAPEB Grand Paris et dans le cadre du master de l'École des Ponts. Alors mon parcours personnel en tant que personne handicapée de naissance et puis professionnel avec un diplôme de l'Université de l'Illinois en business administration et aussi j'ai reçu de nombreuses distinctions internationales en design et en architecture, ce qui témoigne de l'impact que cette méthode est vraiment très novatrice. Alors, rejoignez-moi pour intégrer cette approche visionnaire dans vos projets et aller bien au-delà des simples normes en plaçant l'accessibilité au cœur de l'innovation et de la pédagogie. Je vous remercie beaucoup et bonne journée et à très bientôt. Merci. Qu'est-ce que Campus Formation ? Campus Formation a été créé en 2020. C'est l'organisme de formation du GAPAS, qui est une association loi 1901 et qui accompagne en Île-de-France et dans les Hauts-de-France près de 1200 personnes en situation de handicap. Pour nous, à Campus, il est essentiel d'associer les personnes vivant en handicap à la conception et l'animation de nos formations. Depuis 2022, en partenariat avec l'OETH, nous proposons un parcours individualisé de professionnalisation des formateurs en situation de handicap. Et nous déployons une équipe qui peut intervenir sur des sujets tels que l'autodétermination, la valorisation des rôles sociaux, la bientraitance ou le recrutement par les personnes accompagnées.
Pourquoi avoir candidaté au Trophée Résonance? Si nous avons voulu candidater cette année au Trophée Résonance avec Campus, c'est pour mettre en avant le côté social du développement durable. Puisqu'avec Campus Formation, nous permettons à des personnes historiquement éloignées de l'emploi d'y avoir accès et ainsi d'être valorisées socialement. Que faites-vous à Campus Formation? À Campus, j'ai passé un examen de formateur et j'ai formé des gens sur la maltraitance et la bientraitance. Être formateur, qu'est-ce que cela vous apporte? Ça m'apporte de connaître les gens, apprendre, enlever le stress, la peur, et être bien dans ma peau. Et encore? Rencontrer des nouvelles personnes, voyager dans toute la France et aider les gens à mieux travailler. Comment vos formations sont-elles perçues? Ils disent que c'est intéressant parce que j'ai de l'expérience dans le handicap. Depuis 40 ans, Shenley accompagne des femmes et des hommes peu qualifiés et éloignés de l'emploi à s'insérer dans le monde du travail par la découverte et la formation aux métiers de l'industrie et de l'éco-construction. Notre métier d'éco-construction, exigeant sur la qualité des réalisations, nous a poussé à innover pour favoriser la montée en compétences de toute l'équipe. Nous avons voulu permettre aux personnes en formation d'acquérir des compétences essentielles pour exercer dans le milieu du bâtiment et des compétences nouvelles liées aux spécificités de l'éco-construction, comme l'isolation en matériaux biosourcés ou la réalisation d'étanchéité à l'air. La démarche commune des équipes formation et production a permis de travailler la transmission des savoir-faire en affinant l'approche pédagogique. L'équipe formation, en comprenant mieux les enjeux et les réalités des situations professionnelles, a construit un parcours pédagogique correspondant aux pratiques de l'équipe encadrante de production. En nous organisant pour favoriser la montée en compétences, l'équipe encadrante continue à questionner ses pratiques, à apprendre et renforcer ses méthodes. Les difficultés d'apprentissage des personnes accompagnées ont été prises en compte en mixant situation de travail, pédagogie active et numérique, afin d'inciter l'engagement des apprenants et faciliter le rôle de formateur des encadrants. Aujourd'hui, nous constatons une meilleure acquisition des compétences nécessaires à la réussite des tâches confiées et une baisse de décrochage. Cet écosystème d'apprenance au sein de l'entreprise évite la perte de savoir et de savoir-faire. Le meilleur exemple est la transmission des process et de la formation à l'éco-construction sur 2 nouveaux sites. Venez découvrir la qualité de nos constructions réalisées avec des personnes qui n'étaient pas du monde du bâtiment.